Chers amis, il y a problème. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, serait-il à la recherche d'une troisième guerre mondiale? C'est la question qui nous mordit en ce moment les lèvres. C'est le moins que nous puissions dire au regard de son comportement à la faveur d'un événement qui vient de se produire en Pologne. Événement qui requiert pourtant prudence et retenue. J'aimerais servir votre serviteur. De quoi s'agit-il? La guerre russo-ukrainienne fait rage. Le mardi 15 novembre 2022, un missile de fabrication russe frappe un village polonais à côté de la frontière avec l'Ukraine et fait 2 morts selon la presse. Aussitôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, d'humeur égale à diaboliser son adversaire Vladimir Poutine, accuse la Russie d'avoir lancé le projectile meurtrier. Au Kremlin, c'est la provocation. L'heure est grave. Néanmoins, du côté de la Pologne agressée, du côté des États-Unis, comme celui de l'OTAN, l'on prône la prudence, l'on prône la retenue. Il faut d'abord examiner la situation pour savoir d'où est parti le missile. Et la conclusion tombe. De façon unanime, les États-Unis et l'OTAN, pourtant alliés de l'Ukraine dans ce conflit, découvrent que le missile est tiré à partir du territoire ukrainien et non de la Russie. Et que cela a dû se produire par une erreur tactique de la part de la défense anti-aérienne de l'Ukraine. Mais Kiev persiste et signe, soutenant que la bombe est bel et bien partie de la Russie. La Russie jugée entièrement responsable. Stupeur, embarras. Que veut à la fin Zelensky en agissant comme il le fait, en tenant tête à tout l'Occident, y compris à ses mentors, les États-Unis et l'OTAN? Contrôle-t-il le mental et la psychologie éprouvée de tous ces militaires ouvriers de missiles sur le terrain pour mettre sa main au feu quant à l'innocence de son camp? Quel argument objectif et factuel aurait-il contre la Russie? Le fait que le missile en question porte l'estampille russe? Ridicule, rétorquent les analystes, parce que les missiles de fabrication russe, c'est versé partout. Comme on le dirait à Abidjan, tout le monde les utilise, surtout dans une région qui est proche de la Russie. Cet argument ne peut donc prospérer. D'ailleurs, à qui profite le crime? À qui profite le crime? À observer son obstination à faire de la Russie l'auteur de la frappe contre la Pologne, on finit par croire que le président ukrainien cherche une escalade. Échaudé par une guerre qui traîne et qui désarticule son pays, Zelensky a hâte de voir un soutien massif et immédiat de ses alliés. Il veut l'entrée en guerre franche et directe de ses partenaires contre la Russie. Il veut même que le monde entier se suicide pour lui. Son acharnement contre la Russie fait croire que le missile qui a frappé la Pologne est un acte prémédité des autorités ukrainiennes pour déclencher une guerre qui peut être mondiale. Chers amis, poser un acte dommageable pour en attribuer la responsabilité à l'adversaire est un vieux truc connu de tous. Porter le maillot de l'adversaire pour aller faire des casses ou pour poser des actes répréhensibles pour qu'on l'accuse d'en être le commanditaire est aussi connu, aussi, je vais dire, au bord de la lagune Briée. Heureusement que les États-Unis et l'OTAN ne se laissent pas distraire, eux qui insistent pour dire que le missile à problème qui a frappé le village polonais vient vraiment du terrain ukrainien. Alors, Volodymyr Zelensky veut-il vraiment sa guerre mondiale?
il la fera certainement seul. Que Dieu nous bénisse.